Alors pour moi, le principal mot-clé qui résume l'enjeu clé en matière d'IA et notamment en termes d'inclusion, c'est le droit. Le droit d'être représenté de façon équitable par les résultats de ces outils d'IA générative entre autres, et le droit de pouvoir y accéder, ce qui signifie d'être informé, d'être sensibilisé, d'être formé à leur bon usage, car ça joue sur l'employabilité des citoyens et des citoyennes. Et donc en matière de représentation, il est important que les biais et les stéréotypes de nos sociétés qui préexistent à ces outils ne soient pas amplifiés par ces outils, donc le droit. Je pense que le réflexe à adopter pour les Nantaises et les Nantais, pour mieux adopter ces outils d'IA, c'est d'abord de les tester, les prendre en main. Il n'y a rien de tel que de soulever le capot et d'utiliser ces outils, de se rendre compte du potentiel mais aussi des limites et des risques. Ensuite, le deuxième réflexe, c'est de prendre du recul, faire un pas de côté sur les résultats que proposent ces outils, dans la mesure où il faut toujours questionner la fiabilité des sources. Qui a conçu cet outil? Est-ce qu'on est sur une vision très américano-centrée ou plutôt asiatique, puisqu'il y a énormément de plateformes chinoises qui trustent le marché également? Et puis, quelle est la fiabilité des données avec lesquelles on a entraîné ces outils? Et là, en l'occurrence, il y a des initiatives citoyennes qui existent et qui permettraient, à la manière d'un Wikipédia, d'aller contrôler quelles sont les données qui ont été utilisées pour vérifier justement qu'elles soient suffisamment inclusives.